pilotes de l'IAM Series Benelux, les vacances sont déjà terminées. Après 2 mois de break, ils ont pu à nouveau enfiler le casque pour la 3e manche de la saison. Un rendez-vous important, puisqu'il permet de se replacer ou de se placer au mieux avant la seconde moitié de campagne. Le terrain de jeu de ces 21, 22 et 23 juillet, c'est le Karting Genk, 1360 mètres de long, une dizaine de virages que les plus rapides enchaînent en 53-54 secondes. Un tracé spectaculaire où s'étaient réunis 235 pilotes devant un public venu en nombre. Dans la classe des 12-15 ans, l'homme du week-end est sans conteste Rocco Coronel. Le Néerlandais a tout gagné dans le Limbourg, ses 3 manches qualificatives et puis la finale qui regroupait les 36 meilleurs pilotes de la catégorie. Sur la grille de départ de cette manche décisive, le fils de Tom partageait la première ligne avec Colin Cronin, le pilote irlandais. Beau duel en perspective, d'autant que derrière, on retrouvait le Tchèque Lukáš Orsika et Alexis Constant, eux aussi avaient soif de victoire. Le départ va toutefois être compliqué pour Colin Cronin et Lukáš Orsika notamment. Ils termineront en dehors du top 10. Pendant ce temps, Rocco Coronel creuse déjà l'écart. Plus personne ne sera d'ailleurs en mesure de l'inquiéter. Le Néerlandais a parfaitement profité de l'absence de Sacha Van Bosch à Genk. Il prend d'ailleurs la tête du championnat avec 54 points d'avance. Quel week-end! Après les qualifications, les manches qualificatives se sont super bien déroulées. Victoire avec 3 secondes, 6 secondes et 6 secondes 4 d'avance. Donc cela s'est vraiment très bien passé. Cela m'a mis en confiance pour la finale et tout a fonctionné parfaitement. Derrière le grand vainqueur du jour, la lutte a été particulièrement intense. Constant, Bralic et Kinnaar se sont échangés la 2e place pendant plusieurs tours. Mais à l'arrivée, c'est Tyrone Kinnaar qui s'est offert la médaille d'argent. Superbe premier podium pour le Belge cette saison. 3e place finalement pour Roméo Roussel qui a gagné pas moins de 22 positions en finale. Le Français a devancé Jorn Elder, le Poleman sous la pluie, Quinton Van Leeuwen et Patrice Kowalski au terme d'un dernier tour. Un rebondissement. Il avait déjà brillé à Austricourt en terminant 2e de la finale dans la catégorie des 14-29 ans et il a confirmé à Genk qu'il avait bien sa place aux avant-postes. Lui, c'est Jan Eijkmans. Il s'est montré le plus efficace des 85 pilotes lors des manches qualificatives. 4 victoires et une 2e place. Bilan presque parfait pour le Belge qui souhaitait aussi s'imposer en finale. Forcément. La vitesse est au rendez-vous pour l'instant. Maintenant, nous allons effectuer quelques changements pour la finale. Mais en tout cas, je pense qu'elle s'annonce passionnante à suivre. Mais pour cela, il fallait se défaire d'Eli Goldstein, le triple champion en titre, du Néerlandais Henki Kalteren ou encore de Victor Louis. Au moment de se présenter au départ, ils sont respectivement 2e, 3e et 4e. Ils ont 14 minutes plus un tour pour faire la différence. Et dès le 2e virage, Eli Goldstein prend la tête. Il creuse même l'écart avant de voir revenir Jan Eijkmans derrière lui. Le Bruxellois est mis sous pression. Derrière, pas simple d'intégrer le top 5. Julian Kamen y a cru pendant 10 tours, mais cela n'a pas suffi. Belle prestation quand même pour le Néerlandais qui termine 7e devant le Français François Delati. C'est en fait Sam Balota qui s'est emparé de la 5e place devant Mika Voss. Les dégâts sont limités pour l'Anversois, il partait 9e. Excellente prestation aussi pour Victor Louis, 4e. Il signe à Genk son meilleur résultat de la saison. Tout bon pour la confiance du Rochefortois qui affiche toujours une belle pointe de vitesse. Lui aussi va savourer son résultat. Henki Kalteren a décroché son premier podium de l'année. Vu sa régularité, 3e place méritée pour le Néerlandais. Devant la bagarre en tête a tenu en haleine le public. Goldstein ou Eijkmans, tout est resté indécis jusqu'au bout. Mais le triple champion en titre a fait parler son expérience pour s'imposer à Genk, comme il l'avait fait à Austricourt il y a 2 mois. Je suis très content d'avoir gagné cette course pour la 3e course du championnat ici à Genk.
on solidifie notre avance et je voudrais vraiment remercier toute l'équipe TB Card Racing Team pour les opportunités qu'ils me donnent cette année et tout le travail qu'on fait en amont avant d'arriver aux courses. On est vraiment bien préparé cette année et on espère encore conclure un titre cette année. C'est le but, mais pour le moment on essaie de prendre de l'avance au championnat pour être plus tranquille à la fin de la saison. Au championnat, Goldstein prend de l'avance, il compte 24 unités de bons sur Sam Balota et 53 sur Aaron Ferrazzano. Comme ce fut le cas vendredi pour les X30 juniors et seniors, la pluie était de la partie dimanche matin pour les essais qualificatifs des X30 Masters et Senior Cup notamment. Des conditions qui demandent quelques changements de réglage sur les cartes. Les possibilités sont variées et elles dépendent des châssis et des tracés, entre autres. Principalement, on fait le rapport, les voies, après les pneus pluie bien sûr. Et voilà, après chacun a ses petits trucs sur le train avant, la chasse, sur le train arrière aussi un petit peu, mais le principal c'est vraiment les voies et le rapport. Il y a les raidisseurs qu'on peut desserrer, le pare-choc arrière qu'on peut serrer ou pas, les pontons, etc. Ça dépend un petit peu du feeling avec le pilote, des conditions, s'il y a beaucoup d'eau, pas beaucoup d'eau, c'est fort aléatoire. La piste est fort différente d'une session à l'autre, donc ça dépend un petit peu. En X30 Senior Cup, Mathieu Delboeuf avait trouvé le bon compromis lors des qualifications. C'est lui qui a signé la pole position en vue des manches qualificatives et le pilote date va confirmer sa belle entrée en matière aussi sur le sec. Non seulement il va empocher les 80 points attribués à la fin des manches, mais il va aussi marquer les 80 unités de la victoire en finale, de quoi revenir à 16 points de la tête du championnat. Après un début de campagne mitigé, le champion en titre a prouvé qu'il avait du caractère. Après un début de saison un peu catastrophique, ça fait du bien de revenir ici un peu sur le podium. On fait la pole, la victoire. Que demander de plus? Un week-end presque parfait. Le nouveau châssis a fait du bien, j'ai envie de dire, parce que je l'attendais avec impatience. Ça faisait 3 mois que je l'attendais. Et donc oui, j'ai envie de réitérer la même chose dans un mois. Sur le podium, on retrouvait deux noms bien connus du karting belge, le leader de la compétition, Matteo Raspatelli, et le multiple champion de Belgique, Olivier Palmars, troisième ce week-end. C'est tout simplement son premier trophée de la saison. Les deux premiers vainqueurs de la Yamaha Series Benelux 2023 ont connu quelques difficultés dans le Limbourg. François-Xavier Venet, le lauréat à Austricourt, est parvenu à limiter la casse en terminant 4e. Quant à Pierre Mochalski, qui avait gagné à Mariembourg, il a été pris dans un accrochage en finale. En X30 Master, Jim Ringelberg a réussi la passe de 3. Après Mariembourg et Austricourt, le Néerlandais s'est imposé à Genk avec la manière, s'il vous plaît. Il a marqué le maximum de points sur l'ensemble du week-end et en finale, il a devancé le Français Fabrice Frété, le vainqueur de la Yamaha World Finals 2022. Alors que la 3e position est revenue au Néerlandais Sébastien Copenol, un résultat qu'il avait déjà acquis lors des manches qualificatives. Au championnat, Jim Ringelberg prend 41 longueurs d'avance sur Björn Verheem et même si rien n'est définitif, le titre se dessine tout doucement pour Jim. Normalement, durant ma carrière, j'ai souvent été 2e, donc cette fois, j'ai bien envie de devenir le numéro 1. C'était en tout cas important de prendre à nouveau beaucoup de points ici. Ce sont les plus petits du peloton, ils ont entre 7 et 10 ans, mais ils sont déjà bourrés de talent. Les pilotes de la catégorie mini-rookie ont offert du très grand spectacle à Genk. En finale, Luca Pellizzari s'élançait depuis la pole après avoir dominé les manches qualificatives. Le luxembourgeois avait à ses côtés le norvégien Patrick Christiansen et juste derrière lui, le belge Luis Bieland, un top 3 très international qui va emmener un peloton de 24 pilotes lors du départ. Une fois la course lancée, pas de rente d'observation en tête. Luca Pellizzari doit faire face aux assauts de ses adversaires, notamment ceux de Lévin Barbier, le vainqueur d'Austricourt, qui sera finalement déclassé sur décision des stewards. Luca va finalement réussir à rester dans le sillage des deux leaders sans pouvoir reprendre les commandes. Il termine néanmoins à une belle 3e place devant Jules Decoune et Aurélien Lemaire que l'on voit ici à l'image. Devant, le duel a été palpitant à suivre entre Luis Bieland et Patrick Christiansen. Le Belge et le Norvégien se sont passés et repassés à plusieurs reprises.
du grand spectacle, mais dans le dernier tour, c'est Luis qui s'est imposé pour la deuxième fois de la saison après Mariembourg. Ici, je me suis beaucoup entraîné sur le sec, donc c'était dur parce que Luca Pellizzari était aussi vite et donc je suis contente d'avoir gagné. Au championnat, Luca Pellizzari a fait la bonne opération du week-end. Il se retrouve en tête avec 6 points d'avance sur Henri Constant Kumpen et 16 sur Lewis Boats. Quant à Luis Bieland, il remonte au 4e rang à 18 longueurs du leader. La classe des 10-12 ans a elle aussi proposé une finale spectaculaire. Après ce départ mouvementé, 2 pilotes se sont longtemps disputé la première place. Le leader après les manches qualificatives, Stig de Rademacher et Flavio Caira, ils ont échangé plusieurs fois le leadership. Mais un 3e jeune loup est venu jouer les troubles fêtes. C'est Édouard Godefroy, le jeune Apois, s'était imposé ici l'an dernier. Et il va réitérer l'exploit au terme d'une bagarre exceptionnelle avec Stig de Rademacher et Flavio Caira, même si ce dernier sera pénalisé et rétrogradé au 6e rang pour avoir anticipé le départ. Édouard s'impose finalement après un dernier dépassement dans l'avant-dernier virage. C'était chaud, on écoute la réaction du vainqueur. Je démarre, ma ligne n'a pas fort démarré et puis j'ai remonté de 7e à 3e et puis j'ai dépassé les 2 derniers dans le dernier tour et je suis heureux d'avoir gagné. Le podium a finalement été complété par Stig de Rademacher et Priam Bruno, le leader du championnat avec 13 points d'avance sur Édouard Godefroy. Le champion 2022 en mini-rookie a devancé Jordi Broekman et Antoine Venant. Dans la catégorie des cartes à boîte de vitesse, Christophe Heubers est arrivé à Genk en tant que leader de la compétition. Mais face à lui, ils n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir l'en empêcher. On pense évidemment à Jimmy Devane qui monte en puissance, à Sam Klaas, son éternel rival, à Stendorian Pirimägi, double champion de la catégorie en 2018 et 2019, ou encore à Bart Ploeg, dont la première année dans la catégorie est prometteuse. Mais dès les manches qualificatives, il était écrit que rien ne pouvait arriver au triple champion en titre. Tous ses adversaires ont connu des ennuis mécaniques, Stendorian Pirimägi avant même le départ de la première manche, Sam Klaas au bout de la ligne droite de départ, et puis des problèmes aussi pour Jimmy Devane et Bart Ploeg. Cela a profité non seulement à Christophe Heubers qui, après avoir signé la pole, s'est emparé de la première place du classement intermédiaire, mais aussi à Dag Adrian Sens et Hugo Besson. Le Belge et le Français ont pris les points de la 2e et la 3e position. En finale, Christophe Heubers a pu confirmer son excellent début d'épreuve, mais il a quand même dû résister à la pression de Bart Ploeg, puis de la pression de Jimmy Devane qui était tout simplement le plus rapide en piste en 52,9. Mais cela n'aura pas suffi pour battre l'Anversois cette fois. Après avoir pris un peu d'avance, j'ai été sous pression. Mon mécano me donnait des petites indications pour me dire si mes adversaires étaient proches ou pas. Je les entendais aussi dans certains virages. Mais j'avais beaucoup de confiance en mes réglages pour pouvoir conclure. C'était suffisant cette fois-ci et je suis très content d'avoir gagné. Ja, we waren gewoon, het is gelukt en we waren super content. Ja. Derrière le trio Heubers, Devane, Ploeg, Stendorian Pirimägi a sauvé les meubles en remontant de la 6e à la 4e place. Même constat pour Sam Klaas, 5e après s'être élancé depuis le 7e rang. Avant de revenir à Genk les 18, 19 et 20 août, Christophe Heubers a fait le break au championnat. Il compte 27 points d'avance sur Jimmy Devane et 40 sur Bart Ploeg. La 4e manche de l'IAM Series Benelux pourrait donc déjà être décisive. Affaire à suivre.